Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review Corpse Talk. Et c'est une review dédiée à ce qui vient de sortir chez Panini en librairie, à savoir Doctor Strange Legacy tome 1. Le titre c'est Le Dieu de la Magie et c'est écrit par Donny Cates, oui j'aime bien dire Cates, et c'est dessiné par Gabriel Hernandez Walta. Je me suis dit, vas-y, je peux le lire, et même si je ne suis pas à jour sur la série Doctor Strange, parce qu'il me manque la lecture du tome 5 écrit par Denis Hopeless, et il me manque la lecture des 2 tomes de Doctor Strange et les Sorciers Suprêmes, et c'était écrit par Robbie Thompson. Mais bon, qui dit Legacy, qui dit tome 1, dit normalement on peut y aller. Alors oui, on peut lire Doctor Strange Legacy tome 1 sans trop de soucis, parce que on a un nouveau Sorcier Suprême. Alors je vais vaguement spoiler étant donné que c'est la couverture, mais c'est Loki, le nouveau Sorcier Suprême. Et pendant ce tome, on est là à se demander comment ça se fait que c'est Loki qui est devenu le nouveau Sorcier Suprême et qu'est-ce que devient Stephen Strange. Tout ça, ces questions sont expliquées, mais je me suis quand même sortie après la lecture de ce tome avec 2 grosses réactions qui étaient comment et pourquoi. Le comment, au final, c'est, même si c'est expliqué et que Doctor Strange a perdu, Stephen Strange a perdu une épreuve et que c'est Loki qui l'a gagné et voilà pourquoi Loki se retrouve le sorcier suprême, finalement, il y a un revirement, il y a un retour à la situation initiale qui arrive plus ou moins assez vite, et surtout, pourquoi mettre Loki aussi peu? Pourquoi nous montrer Loki qui a envie d'avoir une rédemption? Parce que si on lit pas Thor, et je crois que je ne suis pas à jour sur Thor, j'ai un peu de mal à comprendre la psychologie du personnage. Et en fait, ouais, c'est pourquoi avoir commencé comme ça? Pourquoi revenir à Stephen Strange comme sorcier suprême aussi vite? Quel était l'intérêt, à part nous faire perdre 5 numéros de notre temps? Et je dis pas que c'est pas bien. Et je ne dis pas évidemment que Cates n'écrit pas bien, je ne dis pas que Walta ne fait pas des choses merveilleuses avec ses 10 doigts et avec ses cases, parce que vraiment c'est très très beau. Évidemment, faut un peu aimer le style de Walta, mais si on a aimé Vision, on ne devrait pas avoir de problème avec Doctor Strange Legacy. Mais ma vraie question c'est à quoi ça sert cette introduction-là? J'espère vraiment très très fort qu'il y aura une explication par la suite. J'espère aussi que c'est pas juste un effet de style en disant « Hey, regardez, c'est Loki !» et puis en fait, Loki, on le revoit pas, ou alors il faut avoir lu d'autres séries et pour pouvoir comprendre ce qui se passe avec Loki. Et même si, évidemment, tout l'univers de Marvel Comics est lié d'une série à l'autre, c'est quand même un peu chiant de nous obliger à devoir suivre des trucs juste pour suivre un personnage qui, en fait, n'aura pas la même implication d'une série à l'autre. Mais en effet, comme introduction, c'est un peu bizarre, et je pense qu'il faut quand même avoir lu ce qui se passe avant avec Doctor Strange pour vraiment pouvoir se lancer dans ce Doctor Strange Legacy tome 1. Et donc j'en reviens, cette impression que j'ai avec Legacy, c'est que c'est forcé, et que c'est un faux relaunch, et que c'est juste une OPM marketing de Marvel pour je ne sais quelle raison. Ah si, j'ai bien une idée, mais j'ai pas envie de la redire, pour en fait faire un peu du caca au niveau de la vente. Et j'incrimine pas Panini, parce que pour le coup, ils font que suivre ce que fait Marvel Comics, mais je pense vraiment que ce Legacy est foiré. Voilà, ça a été vraiment très rapide, hein, tout ça pour dire que c'est un tome pas très clair, qui se lit quand même, qui est pas désagréable, mais qui en sort avec un peu avec un quoi? Si vous l'avez lu et que vous l'avez aimé, n'hésitez pas à me le dire. Si vous l'avez pas lu, mais que ça vous intéresse, allez le lire quand même. Évidemment, lire des comics, c'est toujours bien. Et si vous avez pas aimé ou si vous avez des réponses à mes questions, n'hésitez pas à venir me le dire dans les commentaires. Soit sur YouTube, soit sur Twitter et même sur Facebook. Enfin bref, la classique. Voilà, c'est tout pour moi. Salut tout le monde! Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez retrouver l'intégralité des podcasts MCU Talk et Corpse Talk sur iTunes, Spotify et autres. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé grâce aux étoiles et aux commentaires. Et bien évidemment, vous pouvez nous retrouver sur Twitter à @MarvelPlanet. À bientôt!